Dans chaque conflit, il y a toujours une fin. La fin d'un conflit, c'est surtout les documents qui caractérisent ces conflits. Soit on parle d'armistice, soit on parle de reddition, soit on parle des cessations des hostilités. Dans les cas d'espèce, il s'agit de déclaration de fin d'existence. Autrement dit, la M23 et toutes les rébellions qui ont été notamment soutenues, il faut le dire, par les Rwandais, l'Ouganda, c'est fini d'une manière formelle. Mais avec un document qui est en 3 parties, un document signé d'abord par la République démocratique du Congo qui constate cette acceptation de la fin de l'existence de M23. Avec aussi le pays de la sous-région, d'abord le président de la SADC, le président de Malawi, qui constate également cela en tant que témoin, et puis les facilitateurs, qui étaient malheureusement aussi partie prenante, l'Ouganda, qui constate aussi par la signature de Museveni que c'est terminé. Donc, il ne s'agit pas ici d'un accord, il ne s'agit pas ici d'un partenariat, des engagements mutuels signés entre la République démocratique du Congo et le M23, qui a cessé d'exister et qui l'a constaté à travers un document. Il s'agit tout simplement de déclarer très officiellement que c'est terminé. C'est pour cela d'ailleurs que ça ne suscite pas beaucoup d'effervescence dans ceux qui ont toujours voulu qu'il y ait la continuité des guerres en République démocratique du Congo. C'est pour cela que vous avez peut-être lu ce matin dans la presse internationale qui était un peu, je dirais, friande de sensations, qui voulait toujours que les choses chauffent de ces côtés-là. Eh bien, des communications timides. Allez sur les sites de RFI, par exemple, vous allez voir qu'il est bien expliqué que la RDC vient d'engranger une victoire définitive de plus sur ces rébellions qui ont un peu, je dirais, caractérisé notre pays depuis plus de 10 ans maintenant. Le M23 faisait les frais de beaucoup de gens, en interne tout comme à l'externe du pays. Rappelez-vous que c'était les ex-RCD, CNDP, aujourd'hui M23 décédé, c'est le moins qu'on puisse dire. L'acte de décès vient d'être signé par, et à la fois les parrains du M23, c'est-à-dire l'Ouganda, mais aussi le M23 lui-même, parce que, enfin, le reliquat, c'est qu'il restait des gens de M23, pour constater quoi? Les gens chez nous, des politiques principalement, qui tiraient les ficelles depuis Kinshasa ou un peu dans cette partie de l'Est, parce que ces gens-là contrôlaient des territoires, contrôlaient des mines, des fermes, eh bien, ils ne trouvent pas de bon oeil que tout ceci se termine. À l'extérieur du pays, beaucoup de multinationales, les Rwandais, les Ougandais, qui bénéficient un peu, je dirais, un peu de leurs mains tendues, enfin, rallongées, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les territoires congolais, et on vient de couper cette main, avec notamment l'œil de la communauté internationale, la SADC. Museveni lui-même, il vient de se faire harakiri, c'est le moins qu'on puisse dire, en signant que c'est fini. Maintenant, il faut qu'il y ait à l'interne une mobilisation comme c'était le cas avec cette guerre contre les rébellions autour des valeurs de la République, les mamans qui ont marché, les étudiants, la communauté internationale qui nous a accompagnés aussi, la MONUSCO, et tous ces dispositifs qui étaient mis en place, de sorte qu'il n'y ait plus récidive, parce que les gens du M23, enfin, ceux qui restaient, les Congolais surtout, qui vont être rapatriés chez nous, recyclés, pour le moins qu'on puisse dire, dans les forces armées, pour ceux qui sont éligibles, eh bien, les soient d'une manière honnête et sincère. Et on parle souvent des dessous des cartes, c'est pour expliquer que la communauté internationale, notamment les Américains, n'étaient plus d'accord avec Kagame, avec Museveni, pour continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors, lorsque les M23 ont été défaits, il y a Makenga et Bissumwa qui se sont réfugiés, notamment en Ouganda, leurs parrains leur ont dit « ou on va négocier pour vous une sortie plus ou moins honorable, de manière que vous ne soyez pas trop humiliés, ou bien on garde quelques troupes chez nous pour jouer un peu, je dirais, au chantage prochainement », la même communauté internationale a tapé encore du poing sur la table. À Nairobi, la dernière réunion, c'est à Nairobi, hier, le président Malawi qui préside en ce moment, la SADC, a expliqué qu'il faut en terminer une bonne fois avec cette affaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, les Ougandais, les Rwandais sont restés calmes, trop calmes même, et je dirais ça gêne beaucoup de gens que leurs parrains, enfin ceux qui commanditaient les opérations chez nous, sont restés un peu tout calmes. Ce qu'on n'arrive pas à expliquer à la communauté internationale, c'est que beaucoup de jeunes gens qui ont été recrutés, notamment au Rwanda, en Ouganda, errent en ce moment dans le brousse
certains qui sont rentrés soit à Kampala, soit du côté de Kigali, ne trouvent pas solution à leurs problèmes parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et ça crée aussi des frustrations là-bas parce que la communauté internationale exige maintenant qu'il y ait des dialogues entre Joseph Kony et Museveni et puis les FDLR qu'on est en train de chasser chez nous et Kagame. C'est qui ne va pas être facile. Le Congo ne peut pas amnistier les criminels de guerre, ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, les victimes de chez nous, les mamans qui ont été violées, nos frères et sœurs qui ont été tués, comment ils vont trouver qu'une cause? La cause nationale aujourd'hui en République dominicaine, c'est qu'on ne doit plus céder à ces chantages qui consistent à dire on prend les Kalachnikov, on tue, on pille, on viole et on revient à la table de négociation pour qu'on puisse bénéficier d'amnistie. Ça n'existe plus. Et Joseph Kabila a beaucoup tenu à cela. Il faut maintenant être plus vigilant. Malgré les drones de la MONUSCO, il faut qu'il y ait des patrouilles mixtes, il faut qu'il y ait beaucoup plus de contrôle, que la formation, réforme de l'armée continue, qu'on puisse avoir encore de brigades d'intervention rapide, comme en train d'être formées en ce moment, de sorte que l'adage qui se dit qui veut la paix prépare la guerre se justifie à tout point de vue.